Bonjour à tous. Au premier jour de sa visite en Hongrie, après l'accueil officiel dans la cour du palais présidentiel, le pape François s'est entretenu en privé avec la présidente de la République, Katalin Novák, élue depuis un an, c'est une ancienne ministre de la famille, et avec le premier ministre du même parti, Viktor Orban. Il s'est ensuite rendu au Carmel, l'ancien Carmel, qui est aujourd'hui la résidence du premier ministre, pour s'adresser aux autorités et à la société civile. Et là, une nouvelle fois, le pape François a fait part de son inquiétude devant la marche du monde. On assiste au triste déclin du rêve de paix né après la Seconde Guerre mondiale, a-t-il dit. Aujourd'hui, les nationalismes grondent et la politique semble régresser vers un infantilisme belliqueux. Des paroles qui résonnent à quelques centaines de kilomètres de l'Ukraine où tonne le bruit des armes depuis plus d'un an. Pour rejoindre le chemin de la paix, le pape François invite à retrouver l'âme européenne. In questo frangente storico l'Europa è fondamentale, perché essa, grazie alla sua storia, rappresenta la memoria dell'umanità. François en appelle à une Europe qui ne soit pas l'otage des partis en cédant au populisme, mais qui ne soit pas non plus une réalité gazeuse en cédant aux colonisations idéologiques, comme avec la culture du genre ou le droit insensé à l'avortement. Des propos qui rejoignent bien la sensibilité du gouvernement hongrois. Mais le pape n'esquive pas les sujets qui fâchent, notamment celui de l'accueil des migrants. S'il reconnaît que la question est complexe et suscite beaucoup de débats, il rappelle que pour un chrétien, il n'y a pas d'autre attitude que celle proposée par le Christ. Et pour cela, dans une sorte de prise de judo rhétorique, il cite les paroles du roi Saint-Étienne de Hongrie. Ti raccomando di accogliere veramente i forestieri e di tenerli in onore, così che preferiscano stare piuttosto da te e non altrove. De Budapest, ville des ponts et des saints, le pape demande en somme à la Hongrie de tenir solidement son identité chrétienne, car c'est elle qui peut lui permettre de s'ouvrir aux autres. Et c'est au fond le même discours qu'il a tenu l'après-midi à la cathédrale Saint-Étienne devant les forces vives de l'Église catholique, les invitant à choisir la porte étroite du Christ, c'est-à-dire ni la porte fermée par la peur, ni celle ouverte à tous les vents de la mondanité. Notre avenir, c'est le Christ, c'est le thème de ce voyage. Ça n'est pas un programme politique, c'est une profession de foi, mais que le pape vienne le redire ici est un encouragement pour les chrétiens. Sono molto felice e contenta che Papa visita Budapest. Io aspetto pace. I expect that my state is going to be more strengthened from this visit. It's very encouraging, his presence, that he's coming this close to us. And it's 3 days, it's not a short visit, so we are very grateful for it. It helps the unity of the church, especially for the Catholic Church, but I'm sure that other Christian faiths are grateful also for his presence here with us. Hungary is showing to people that Christian is not death. It is a big testimony for the world. I think all the world in this moment, they are looking at Hungary, and I think somehow it is going to be like a hopeness to the people around the world. Toutes les étapes de cette visite du pape en Hongrie sont à suivre sur KTO et ktotv.com.